Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 16 Shevat. Nous sommes arrivés d'Af Mem Dalet de Gittin, Mem Dalet, et nous sommes arrivés à la deuxième ligne, donc 2 points. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Giva'o behovo, o shlekaho sikrikon, lo yasa lehirut. La Gemara dit, si un juif, il a emprunté de l'argent chez un goy, et comme le goy voit que le juif ne veut pas le rembourser, il lui a pris son esclave. Il lui a saisi son esclave. C'est-à-dire, on va dire de façon illégale, il lui a pris son esclave. Ou bien, chez les kahos sekrikon. À l'époque, Mahshemam les goyim, ils venaient, ils menaçaient les juifs. Ils vont les tuer. Qu'est-ce qu'il fait le juif? Il dit, écoute, prends mon terrain, prends mon animal, prends ma voiture, prends et va-t'en. Et là, il a fait la même chose. Il a dit, prends mon esclave et laisse-moi tranquille. Il a donné l'esclave. La question est-ce que ça s'appelle vente, oui ou non? Alors la Gemara dit, lo yasa lehirut. C'est pas comme on a vu avant, celui qui vend un esclave à un goy, l'esclave devient libre. Ici, c'est pas le cas. Comme ça a été sous la menace, ça s'appelle pas que le juif, il a donc vendu, et donc l'esclave ne sort pas en liberté. C'est-à-dire, si par la suite, le juif récupère son esclave, il peut le récupérer en tant qu'esclave. Alors la Gemara pose une question. Là, comment tu dis que quand le goy, il a saisi l'esclave pour une dette que le juif devait, l'esclave ne sort pas en liberté? Mais pourtant on a vu. Si la maison du roi, ils ont été chez un juif, il a un terrain, une culture, et comme il devait des impôts, un truc comme ça, eh bien le roi, il lui a saisi une récolte. Si donc le juif il devait ça au roi, alors hayab le aser. Le juif, il doit prélever le maaser, parce qu'il est en train de payer sa dette. Or, quand on a des biens, il faut prélever le maaser avant de payer ses dettes. Maintenant, ça veut dire, si c'est pas une dette, Stam le roi, il lui prend comme ça de la récolte, sans aucune raison, alors, le juif, il n'a pas besoin de faire maaser sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Tu vois bien que quand le roi, il lui a pris, parce que le juif, il a une dette, ça s'appelle quand même une vente, et c'est comme si c'était, c'est-à-dire une vente forcée, ça s'appelle quand même une vente comme ici. Alors, donc, dans le cas de l'esclave, ça doit être la même chose, même si le goy, il a saisi par force l'esclave d'un juif pour sa dette, il doit être libre. Alors la Gemara répond, la Gemara dit non, c'est pas pareil. Là-bas, quand le juif il paye les dettes, les impôts au roi, évidemment, ça le profite puisqu'il s'est dégagé de ses dettes. C'est pour ça qu'il doit prélever le maaser. Alors que dans l'esclave, quand est-ce que les haramim ils ont dit, quand un juif il vend un esclave, oui, il vend un esclave, l'esclave est en liberté, pourquoi? Pour punir le juif, parce qu'il n'a pas le droit de vendre un esclave goy. Or ici, il n'a pas vendu, on lui a pris de force. C'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de sanctionner le juif. C'est la différence entre les deux. Tashma, la Gemara, elle vient nous ramener une question. Ravi dit comme ça. Hamocher avdo le farhang avde kochavim. Yasa le herut. On m'a dit comme ça, si il y a un goy, il accuse des juifs et ils vendent leurs biens au roi. Ça veut dire, il dit au roi, tu sais, celui-là, il a beaucoup d'argent, tu peux le prendre, ou bien il dit, voilà, tu sais, il a fait ça, mais en vérité, les gens d'avant qui accusent l'islam comme ça, les juifs, pour que le roi il puisse leur saisir des biens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce juif? Comme il a vu que le goy, il n'arrêtait pas donc de l'accuser devant le roi, il lui a vendu l'esclave. Il dit, allez, prends mon esclave je te le vends. Alors, là-bas, il a marqué, Yassa le Herut. Donc, tu vois bien que là aussi, c'est une vente forcée. Et on a dit qu'il sort, l'esclave, il sort en liberté. Alors que nous, on a vu tout à l'heure, quand on a dit, il saisit un esclave de façon forcée, il sort pas en liberté. Viens là, moi, elle répond. Mais il est faillé sur les faillés. Moi, dit non, parce qu'il aurait pu
se réconcilier avec ce monsieur, autrement, il l'a pas fait. Hatam, donc, les fesses de fies. Et là, elle revient sur l'idée Goufa Amarav. Rav, il a dit justement la même chose. Celui qui vend son esclave à un donc accusateur goy, l'esclave est sans liberté. Pourquoi? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il dit non, les failles le pièce. Il aurait dû calmer le goy autrement, et ou bien s'arranger avec lui. Il l'a pas fait. Donc c'est comme si qu'il lui a vendu donc sciemment. Rabbi Yirmiyah pose une autre question. Si un homme, il vend son esclave, rappelons l'idée principale, un juif qui vend son esclave à un goy, le goy, il sort en liberté. L'esclave goy, il sort en liberté. Rabbi Yirmiyah dit comme ça, si un juif, il vend son esclave uniquement pour 30 jours, pour un mois, après il retourne. Est-ce que ça s'appelle vente et donc l'esclave, il sort en liberté ou pas? Il ne veut pas pour 30 jours seulement? Hein? Il ne veut pas être libre pour 30 jours seulement? Non, c'est lui qui le vend pour 30 jours. Eh ben 30 jours il est libre, après il revient chez son maître. Oui, il est libre. Il est vendu chez les goy, il n'est pas libre. Il est libre, ça veut dire chez... Non, c'est en sortant, est-ce qu'il est libre ou pas? C'est une location. Tachema. Rav. L'Agmal répond. Quand il a dit Rav, quand on a dit que c'est celui qui vend un esclave à un accusateur goy, tout à l'heure on a dit ils sont en liberté. Et là-bas on sait qu'en général c'est des choses qui reviennent. C'est-à-dire ça prend un temps, après il lui rend son esclave. Alors donc tu vois bien que là-bas on a dit il sort en liberté. Donc on répond à notre question que même si c'est temporaire, l'esclave il sort en liberté. L'Agma lui dit non, c'est pas du tout la même chose. Là-bas on parle dans le cas où l'accusateur goy, quand tu lui prends l'esclave, il ne revient plus après. C'est pour ça qu'il sort en liberté. Donc la question elle est toujours est-ce que quand on le vend pour 30 jours, l'esclave sort oui ou non en liberté? Là, moi, posé une autre question. Si un juif, il vend un esclave goy, pas pour le travail. Imaginons, il a un voisin juif, il a une servante. Ouais. Et comme il a une servante, ça l'intéresse d'avoir un esclave goy pour faire des enfants avec. Alors il dit voilà, je te le vends pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou tout le temps, mais pas pour travailler, juste pour que tu fasses avec lui des enfants pour ta servante, comme ça tu aies des enfants esclaves. Mao, la moi dit est-ce que c'est la même chose? Est-ce que l'esclave goy sort en liberté ou non? Hutz me la mitzvot, Mao. Si maintenant il le vend à un goy, mais le goy il lui permet, parce que toute la question elle est, quand on vend un esclave goy à un goy, le goy ne lui permet plus de faire des mitzvot. Si maintenant le juif il s'arrange avec lui pour que le goy esclave il continue à faire ses mitzvot, est-ce que ça s'appelle vente et ça exclut et donc ça lui rend libre ou non? La même chose pour, il lui dit Shabbat Yom Tov il ne travaille pas. Les guerres toshav, s'il le vend, le juif il vend son esclave goy, guerre toshav. Guerre toshav, Hachamim dit c'est un goy qui s'engage à ne pas faire l'avodat zarah. Mais il continue à manger, tarif, tout ça, comme un goy. L'Israël Moumar, Mao, l'écouter Mao, toutes ces questions, le Hachamim dit s'il le vend, non, s'il a vendu ce goy-là, le juif qui a un esclave goy, il n'a pas vendu à un goy, il a vendu à un ger toshav. C'est-à-dire, donc, c'est un ger toshav, c'est un goy qui ne fait pas l'avodat zarah, mais il ne fait pas des mitzvot. Ou encore Israël Moumar, Israël Rachar, il ne fait pas les mitzvot. Ou encore les Koti. Mao Lagma a dit, c'est quoi? Est-ce que ça s'appelle vente à un goy et ça libère l'esclave? Alors Lagma a dit, pshut meha hada. Même si on n'arrive pas à répondre à toutes ces questions, on peut répondre à une question. Ger toshav, Lagma a dit, allez, ok, on va être kohavim. Un ger toshav, c'est comme un goy. Donc déjà, on sait que quand on voit un ger toshav, le goy, l'esclave, il sort en liberté. Par contre, côté Israël Moumar, certains disent le côté Israël Momar c'est comme un goy, d'autres disent comme un Israël, donc il n'y a pas de réponse. On a posé une question à Rabbi Ami. On lui a dit ואין רבו יכול להוסיאו, לא בדיני ישראל ולא בדיני עבדי כוכבים. מהו שיטול את דמיו? La Gemara pose une question, elle dit comme ça, si un esclave,
Ça veut dire il s'est donné, voilà, il s'est donné dans le Gayasot, dans l'armée ou autre, et que le maître n'arrive pas à le racheter, ni dans les lois d'Israël, ni dans les Goïm. D'accord, donc, la question elle est, est-ce que le juif, il peut prendre son argent? En fait, il n'a pas vendu, mais c'est le goy qui est parti. Le problème, c'est qu'il ne peut plus le racheter, ni dans les lois goy, ni dans la loi juive. Maintenant, ils veulent lui payer. Est-ce qu'il prend l'argent ou pas? Amal et Rabbi Zrika, il lui a répondu, Rabbi Zrika, il lui a dit, va étudier ce sujet pour répondre à la question. Nafarda, car il est parti, il a trouvé une braïta. Détania, si un juif, il vend sa maison en Israël à un goy, écoutez bien, damab asuri, il n'a pas le droit de profiter de l'argent. C'est une sanction que les haramim font parce qu'on n'a pas le droit de vendre une maison à un goy en Israël. Maintenant, si un goy, il vient, il viole, c'est-à-dire il prend de force la maison d'un juif. Et le maître n'arrive pas à le faire sortir ni dans les lois juives, ni dans les lois goy. Là, le juif, il a le droit de prendre l'argent. Si après le goy vient et dit quoi, je te paye quand même quelque chose, il peut prendre l'argent. Donc, le goy, il force un juif à lui vendre sa maison. Après, il vient lui payer, il a le droit. Donc, ça répond un petit peu à notre sujet. Ok? Et le juif, il peut même écrire dans les tribunaux goy le contrat de vente. Comme quoi, le goy qui lui a pris de force, entre parenthèses, la maison, moi, j'accepte de lui vendre cette maison. On ne dit pas qu'il a prise de force devant les goyim, et il prend l'argent. Donc, ça répond à notre question. Un juif il a son esclave goy qui est parti chez les autres et ils veulent pas le lâcher, alors il peut prendre donc l'argent sur ça. C'est comme un cas de force majeure. Ça, c'est la réponse. Vient l'agma, elle le repousse. Elle lui dit, mais peut-être c'est pas pareil. Pourquoi? Vidil ma hanim les bêtes. Derriba de la sagé les belobait la télé abonnés. L'agma a dit peut-être qu'on peut pas comparer la maison avec l'esclave. Pourquoi? Parce que une maison, un homme a besoin d'une maison. Il ne peut pas rester sans maison. C'est pour ça que, pour la maison, nous on va dire comme ça. Comme le goy, il lui a pris la maison de force, alors un juif ne viendrait pas de façon normale à vendre sa maison. Parce qu'il a besoin d'un toit. C'est pour ça que, dans la maison, il n'y a pas de xéra. On ne peut pas faire xéra. Si aujourd'hui, le juif, le goy qui lui a pris de force la maison, après il vient lui payer, tu vas permettre au juif de prendre l'argent, demain il va vendre sa maison. Il ne veut pas sa maison, on ne veut pas sa maison parce que c'est un endroit où on habite. Mais un esclave, un homme peut se dispenser d'un esclave. Donc si tu lui permets aujourd'hui, quand l'esclave il s'est enfui, il est parti là-bas, et après ils viennent te payer, tu prends, demain tu vas venir à vendre un esclave. Donc tu ne peux pas comparer les deux cas. Donc même si pour la maison, on t'autorise à prendre l'argent quand ils veulent te payer, quand ils t'ont forcé, peut-être pour l'esclave, tu n'as pas le droit de prendre l'argent. Donc le mal réfute. Oh là, ou bien non. Salah lehu Rabbi Ami. Rabbi Ami leur a envoyé la réponse. Il leur a dit, Méné aimé Barnatan. Ça veut dire 2 mois aimé Barnatan. Torah yus'al echol Israël. Donc j'ai une halakha que je donne à tout Israël. Un esclave qui est parti, donc il s'est enfui, il est parti dans l'armée. Et le juif n'arrive pas à le reprendre, ni dans les lois goy, ni dans les lois juives. Il a le droit de prendre l'argent. Et même il peut écrire un contrat parce qu'en fait il est en train de sauver ses biens du goy. Il a un bien que les goyim lui ont pris, ou le goy lui-même il est parti, et si tu laisses comme ça faire, eh ben tu vas perdre tes biens. Pour cette raison, les haramim ont autorisé le juif à prendre l'argent le prix de cet esclave. Voilà donc
la première idée de la Gemara. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Maintenant, on va passer à une deuxième idée. Hamochel Abdo le'Obed Kochavim. Konsinoto ad me'a bedamav. Un juif qui a un esclave goy, il le vend à un goy. On a dit c'est assour. Oui. Hachamim disent non seulement c'est assour, mais on punit le juif de le racheter jusqu'à 100 fois son prix. Tu l'as vendu à 200 euros, tu dois le racheter jusqu'à 20 000 euros. C'est pour punir le juif de ne pas vendre un esclave goy. Comme on a dit avant, un esclave goy, quand il est chez toi, il fait des mitzvot, tu le vends à un goy, il fait plus les mitzvot. Il est libre en plus. Hein? En plus, après il est libre. En plus. La Gemara dit Davka ou Lav Davka. La Gemara dit quand on a dit 100 fois, est-ce que c'est vraiment 100 fois ou c'est ça pour exagérer? Tashima, la Gemara répond. D'Amar les Sharish. Les Sharish, il dit Hamochet behema gassa le'obed kohavim. Konsim oto ad asara bedameha. Là aussi, rappelez-vous, on a vu, non, on n'a pas encore vu dans Avodazara, c'est marqué celui qui vend une behema gassa, une vache, un taureau, un âne ou un cheval à un goy. Là aussi, c'est assourd. Parce qu'on a peur, soit un jour, on va prêter ces animaux à un goy pour travailler, et le goy va les faire travailler Shabbat et c'est assourd, comme c'est les nôtres. Ou bien tu vas les louer aussi. Ou encore le problème de nissionner, c'est-à-dire on a peur qu'un jour tu vas vendre un animal à un goy vendredi après-midi, le goy le prend et Shabbat il veut le faire travailler, il oublie le nom, enfin les bruits qui le font avancer, droite, virage, droite, gauche, etc. Il va venir Shabbat chez toi et te dit comment on fait pour le faire ça, et toi tu vas dire des bruits, et l'âne il va marcher alors qu'il a un transport sur lui, et on a dit que celui qui fait marcher un âne avec son chargement au Shabbat, c'est Mehammer, c'est assourd. Enfin, pour toutes ces raisons, on n'a pas le droit de vendre un animal gros bétail, donc à un goy. Et c'est pour ça que la Gemara dit comme ça là-bas, celui qui a vendu un animal comme ça à un goy, il faut qu'il le rachète jusqu'à 10 fois son prix. Alors donc la preuve ici c'est quoi? C'est que quand on a dit 100 fois, hein, c'est exagéré. Tu vois l'animal c'est 10, c'est-à-dire aussi le rêve c'est 10 fois. Hein? Compare les deux. Alors c'est pour ça que moi elle m'a dit peut-être que non, c'est pas la même chose, pourquoi? C'est un rêve de rôle au même quand les mêmes le rêve de l'animal c'est pas la même chose. L'animal on t'a dit 10 fois parce que bon c'est un sourd, mais un esclave quand tu le laisses chaque jour il va pas faire des mitzvot, peut-être c'est plus cher, alors on te demande de le payer jusqu'à 100 fois son prix. Maintenant il y a une version contraire. Rabbi Yoshua ben Levi dit comme ça, celui qui vend un esclave à un goy, on le punit qu'il le rachète jusqu'à 10 fois son prix. On n'a pas marqué 100 fois. Alors on pose la même question. Davka ou lav davka, est-ce que 10 fois c'est 10 ou c'est moins ou plus? Tashema de Amar de Shachish. Là, il y a une autre version qui dit que quand on vend un animal, donc un gros bétail à un goy, on ne punit le juif jusqu'à le racheter 100 fois son prix de l'animal. Donc tu vois bien que le contraire. C'est les Shakish qui parlent de ce jeu. Ah ouais, rapporté autrement. Alors, donc tu vois bien que là aussi quand on a 10, c'est pas forcément 10, jamais je peux aller jusqu'à 100. Alors on m'a dit non. On m'a dit mais c'est pas la même chose, pourquoi? Parce qu'un esclave quand on le vend, il revient pas après. Alors le m'a dit parce que quand ça veut dire quand un homme il vend un animal, nous on a dit combien tu vas le punir? 10 fois son prix. Donc il paye 10 fois son prix, après il récupère. Oui ou non? Il récupère l'animal. Alors que les Eved, quand on va le racheter, il ne revient pas, il va sortir libre. Alors on m'a dit, donc tu vois bien que c'est pas la même chose, un esclave il ne revient pas. C'est pour ça, hein, tu n'as pas besoin de le racheter à 100 fois. Mais l'animal, comme il va venir chez toi, tu vas le récupérer, il ne va pas sortir en liberté l'animal. Tu vends un animal à un goy, c'est assourd, on te punit de le racheter, tu le rachètes, mais tu le gardes. D'accord? Alors, on n'a pas le droit, c'est assourd justement. Et la bémata même, je me dis, les cancettes fihad. Elle m'a dit dans ce cas, très bien. Tu as dit qu'il y a une différence, c'est quoi? C'est que l'esclave, quand tu le rachètes, il va sortir en liberté. L'animal, quand tu le rachètes, tu le récupères.
Elle a demandé pourquoi tu fais 100 fois. Le Eved, c'est 10 fois. L'animal, tu le gardes. Une fois de plus, 2 fois de plus. 11, 12, 13, mais pas 100. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, la Gemara n'est pas d'accord avec cette réponse. Et là, la Gemara dit voilà la réponse, c'est quoi? Eved, miltad ila shriha. Miltad ila shriha la gaz, c'est barabana. On m'a dit c'est pas pareil. En fait, quand on vend un esclave, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Parce que comme les gens ils savent que c'est assourd, alors ils ne vendent pas leur esclave. Et comme c'est pas shriha, alors les hachamim ne font pas de xéra. Par contre, l'animal, c'est beaucoup plus fréquent. C'est pour ça que les hachamim font xéra. Autre question donc dans le sujet. Rabbi Irmia il pose une question. Il lui dit imaginons un juif, il avait un esclave goy. Il a vendu à un goy. D'accord? C'est assourd. Normalement, il doit le racheter, comme on a dit, par exemple 10 fois. Le problème, c'est que le maître, il est mort. Et l'esclave, il est déjà chez le goy. Est-ce qu'on punit le fils? On lui dit, tu vas obliger à racheter l'esclave que ton père a vendu. Oui ou non? Alors, le mal rapporte, il y a des stadim. Nous, on a un cas. Un Kohen, quand il a un premier-né Bechor, si le Kohen, il lui fait un défaut à ce Bechor, d'accord, il n'a pas le droit de manger cet animal, jamais. Parce que, normalement, on n'a pas, c'est absurde de mettre un moum dans un premier animal. Oui. Le problème, c'est que, ici, maintenant, le Kohen, qui a fait ça, il est mort. Est-ce qu'on punit aussi les enfants? On leur dit, puisque cet animal, on lui a fait faire un défaut, on ne pourra jamais l'égorger. Ou bien tu dis non, imaginons demain, le mois prochain, il a un autre défaut, qui n'a pas été provoqué volontairement par quelqu'un. Et là, on aurait le droit de le manger, de lui faire la shita, de le manger. Pourquoi attendre la mort alors? Hein? Pourquoi attendre la mort? S'il y a un second défaut, même s'il est vivant. Et non, c'est ça. Quand c'est le maître lui-même qui l'a fait, le Kohen lui-même qui l'a fait, même s'il a un second défaut, Hachamim, ils ont fait une sanction définitive. Tu voulais faire comme ça, ben voilà, on te punit. La question elle est pour les enfants. Alors, donc la Gemara dit, là-bas, là-bas, Hachamim ont répondu qu'on punit l'enfant aussi. C'est que même si l'animal il a un défaut, la punition elle reste. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est une interdiction de la Torah. Faire un défaut sur un animal, premier-né, c'est une interdiction de la Torah. C'est pour ça qu'on est sévère. Avalacha, mais ici, et sera des rabbanan, vendre un esclave goy. Un goy, c'est Hachamim qui interdit. Mais la Torah, c'est pas. Peut-être qu'on permettrait. C'est pas écrit la Torah, les classes là? Non, vendre un esclave goy à un goy, non. Donc, ici, on pourrait résoudre notre question. Il a vendu son esclave, le maître. Après, il est mort et le fils, il est là. Donc, tu n'es pas obligé de le punir. Maintenant, j'ai une autre possibilité, une autre hypothèse. Il y a ce qu'on appelle Kevin Melarto Bemoed. Nous, on sait à Hol HaMoed, c'est assuré de travailler. Hol HaMoed. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Daval HaAved, quelque chose qui est une perte de capital, on a le droit de faire Hol HaMoed. Mais Haramé des à condition que le monsieur, il n'a pas fait exprès. C'est-à-dire, imagine, il sait par exemple que son travail, ça dure 1 semaine. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il commence 3 jours avant la fête. Et après, si tu ne me laisses pas terminer, c'est Daval HaAved, capital perdre. Alors, il fait exprès. Kevin Mertobamret. Alors, nous, c'est que quand c'est lui-même qui a fait ça, imagine quelqu'un, je sais pas moi, il a labouré le terrain ou il a arrosé, je sais pas moi, il a un terrain, il a fait des trucs, et si tu ne le laisses pas faire un travail à Hol HaMoed, il va perdre tout le terrain. Comme c'est lui qui a fait exprès Kevin Mertobamret, alors on le punit, tu ne fais rien. Maintenant, la Gemara dit là-bas, si maintenant lui il est mort, et le fils il est là maintenant. Le monsieur il a travaillé 3 jours avant Yom Tov, et à la veille de Yom Tov il est mort. Maintenant le fils il vient et dit, monsieur, si je ne travaille pas le terrain, je vais perdre toute la récolte. Et lui il n'a pas fait de péché. Là-bas, la Gemara a conclu, on n'a pas sanctionné le fils derrière lui. Alors on m'a dit, tu sais pourquoi? Meshum de la Havadesura. Parce que là-bas, le fils, il n'a fait aucun péché. Le fils, il n'a fait aucun péché. Alors, ici quoi?
Est-ce que tu dis, dans le cas de l'amnacha, on punit le père, mais il n'est pas là. C'est pour ça qu'on ne punit pas. Ou bien tu dis non, on ne punit pas le père, on punit le bien du père. Or le bien il est encore là, et donc tu vas le punir, c'est ça la question. D'accord? Soit tu dis qu'on punit la personne qui a fauté. Dans ces cas-là, comme la personne qui a fauté elle est morte, son fils tu ne vas pas le punir, tu l'autorises à travailler. Soit tu dis on ne punit pas la personne, on punit le bien de la personne. Or le bien de la personne il est encore là. Et donc c'est assaut. C'est ça la question. Donc, notre question, la même ici, voilà, il a vendu son esclave, après il est mort, soit tu punis le père, et le fils non, donc le fils, tu ne l'obliges pas à racheter, soit tu punis le bien, qui est le fils, et donc il faut qu'il rachète. Notre question revient. Ça c'est Rabbi Yirmiyah, il a posé la question à Rabbi Yassi. Amal et Taneto, on a déjà enseigné, on a étudié ça. C'est marqué. On sait que le 7e année, chez Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre. Mais il y a des travaux qui sont absolument interdits. Il y a d'autres qui ne sont pas interdits mais la Torah. Et donc, quand c'est interdit mais la Torah, on punit la personne. Quand c'est pas interdit mais la Torah, on ne punit pas. Alors moi, on dit comme ça. Ça veut dire qu'on a enlevé les ronces, tout ça, toutes les... Quelqu'un, on va dire, il a fait un petit nettoyage dans le terrain. Par exemple. Alors il dit, ça, c'est pas un travail sur la terre. D'accord? On enlève les ronces, les mauvais trucs, les mauvaises herbes, tout ça. C'est pas un travail dans la terre même. C'est pas Minatora. Alors, Haramim me disent, dans ces cas-là, on ne sanctionne pas. Tizara le Moshe Shvet. À la 8e année, tu peux semer, il n'y a pas de problème. D'accord? Par contre, Netaïba ou Netaïra, si maintenant quelqu'un il a mis du fumier pendant la 7e année, il a mis du fumier dans le terrain, il a bien retourné la terre et tout, comme tu as travaillé pendant la 7e année, ça c'est un sourd, punition à la 8e, tu n'as pas le droit de semer ce terrain. Pour le fils aussi, si le père est... Attends, pour l'instant on parle pas pour le fils. C'est maintenant on va parler maintenant. On a établi Heteva Umet Benosora. On a dit là-bas, si le papa, il a fait ça, il a donc travaillé la terre en mettant du fumier, tout ça, et après lui, il est mort. Le fils, il a le droit de la semer. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alma, tu vois bien qu'ici, on punit la personne et non pas le bien. Donc sinon aussi, on va faire la même chose. Amar Abaye, Abaye vient et dit, Nartenan aussi on a un autre Aïnian dans le même sujet. Si quelqu'un il a rendu impur des aliments purs de son ami, quelqu'un il a du blé qui sont purs, un Kohen imaginons, il vient quelqu'un il les touche, il les rend impurs tous. Ben, tu provoques un dommage assez important. Alors, mais le problème c'est que lui il est mort, le monsieur qui a fait ça. Il dit, ils n'ont pas puni son fils derrière. Pourquoi? Ça c'est un dommage, on a parlé de ça déjà, il n'est pas reconnaissable. Le blé il est là, il n'y a aucun changement dans le blé. La touma c'est quelque chose de superficiel. Et la sanction c'est des hachamim. Les dédés kanzo la banane, les dédés la kanzo la banane. Lui, les hachamim ils l'ont puni, mais le fils, hachamim l'ont pas puni. Donc, on répond donc ici c'est la même chose. On punit le père, mais on ne punit pas le fils. Maintenant, on revient à la deuxième idée de notre Mishnah. On a dit quand un juif, il a un esclave goy, s'il le vend à un goy, il sort en liberté. On a déjà vu. On a fini avec ça. Maintenant, on revient au deuxième sujet. Moi, je suis un juif. J'ai un esclave goy. Je veux le vendre à un autre juif, mais en Hussar, en dehors d'Israël. Là aussi, on a dit, l'esclave goy, il sort en liberté. Pourquoi on n'a pas... Attends. On n'a pas le droit de le faire sortir un esclave goy en dehors d'Israël. Comme nous, un juif, il n'a pas le droit de sortir d'Israël, ben, tu ne peux pas donc vendre un goy
en dehors d'Israël. C'est pour ça que si tu le vends en dehors d'Israël, même à un autre juif, l'esclave goy, il est libre. Tano Rabbanan. Hachamim Moshe. Hamocher abdo lechus la'aretz. Donc quelqu'un, un juif, il vend son esclave goy à un autre juif en dehors d'Israël, yassa lecherut. L'esclave, il devient libre automatiquement. Et il a besoin d'un acte de libération de son deuxième maître qu'il a acheté. Il a besoin d'un get shahdoud. Viens là-bas, je m'en Gamliel Omer, il dit ça dépend. Des fois il sort en liberté, des fois il ne sort pas en liberté. Pourquoi cette nuance? Il dit comme ça. Ketsad Amar Ploni avdi mechate ou le floni antochi lo yassa. Les antochi chez antochia yassa. Si quelqu'un dit moi j'ai vendu mon esclave à Réhouven, le Turc par exemple. Réhouven le Turc, ça ne veut pas dire qu'il habite en Turquie. Réhouven le Turc, il peut être turc, il peut habiter en Israël. Donc celui-là, il ne sort pas en liberté. Mais s'il dit je l'ai vendu à un Turc qui habite en Turquie, alors là, il sort en liberté, parce que si tu as dit qu'il habite en Turquie, donc il habite en Hazaras, donc il va le prendre avec lui là-bas. Et là, il sort en liberté. C'est évident ça. Attends. Bien, pourtant, on a une brata qui a dit Mechatihu le antochi yassa. Le antochi ashadu belot lo yatsa. Il y a une autre brata qui dit si quelqu'un dit je l'ai vendu à un Turc, j'ai pris entre parenthèses un Turc, il y a marqué un Tourhi, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Donc, je l'ai vendu à un Turc. La Gemara dit là-bas, la brata a dit il sort en liberté. Mais s'il a dit je l'ai vendu à un Turc qui habite à Lod en Israël, là il ne sort pas en liberté. Or tout à l'heure on a dit quand on dit j'ai vendu à un Turc tout simplement, peut-être qu'il habite en Israël. Et donc il ne sort pas en liberté. Et là on dit que quand il a dit je l'ai vendu à un Turc tout simplement, on a dit il sort en liberté. Il y a donc deux braïtot contradictoires. Là, non, on a déjà dit. Il a dit, dans le premier cas, il a dit comme ça, je l'ai vendu à un Turc. Il n'a rien dit, un Turc, c'est tout. Là, on a dit, l'esclave ne sort pas en liberté. Peut-être parce que le Turc, il habite en Israël. Mais quand il a dit le Turc en Turquie, là, c'est sûr qu'il va l'amener en Turquie. Maintenant, on dit le contraire. On dit, quand tu dis le Turc qui habite en Israël à l'autre, là, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis à un Turc tout simplement, peut-être qu'il habite en Turquie. Donc, les deux Turcs, c'est ça le problème. Là, Kassia, la m'a dit, c'est pas un problème. La m'a dit, c'est facile. Ça, c'est quand. Imagine le Turc. Si le Turc, il a une maison en Israël, donc tu sais que quand tu l'as vendu, il va le laisser en Israël. Mais si le Turc n'a pas de maison en Israël, il vient juste en touriste. Donc c'est sûr qu'il va la ramener après à rouler. Donc c'est pas chaud, la même chose. C'est un, c'est oui, un, c'est non, c'est logique. Ba'ir Ben Mia, il pose une autre question. Ben Bavel, Israël. Il y a un Babylonien, il vient en Israël, il épouse une femme. Mais après, il va la prendre avec quoi la Babel? Seulement, et la femme, quand elle est venue, elle a avec elle des biens, des esclaves. Or, quand lui, il se marie avec elle, c'est comme si qu'il achète ses biens, puisque le mari il devient propriétaire de tout. Mais le problème, c'est qu'il va les amener à Babel. D'accord? Mais, la Gemara a dit, Vedato la Hazor. Ça veut dire qu'il va rentrer à Babel. La question, elle est Mao. Est-ce que la femme, elle est considérée comme avoir vendu ses esclaves à un autre juif sans mari, en dehors d'Israël, et auquel cas, les esclaves sont libres, ou pas? Il reste elle, c'est bien. Hein? Il reste elle, non, c'est bien. La Gemara va faire cette nuance. Normalement, il ne reste pas elle. Ça appartient au mari. Quand elle divorce, elle récupère. Alors, Mao, la Gemara dit c'est quoi le cas? Il y a une mahloket dont quand la femme elle vient comme ça avec des biens et après imaginons le monsieur, enfin il divorce. Alors il y a la femme a dit moi je veux mes esclaves, mes servants. Le mari dit non, moi je te donne la valeur de ces gens, de ces biens. Alors il y a un il dit hadin imo, c'est celui qui a raison, il lui donne l'argent, il garde les biens. Il y a un haram qui dit hadin ima, non c'est elle qui a raison, elle récupère ses propres biens. Pourquoi? Ses propres biens c'est héritage familial. Et l'autre il dit non, c'est la valeur d'argent, valeur d'argent.
Alors c'est pour ça que l'Agma a dit, aussi bien selon l'un que selon l'autre, on pose la question. Et l'Agma développe. Mais on a vu qu'une femme et le mari peut jouir du bien, mais il ça c'est Nersé Melog. Enfin, ici on parle d'Nersé son Barzel. C'est du bien. Hein? On parle de notre type de bien. Alors, donc on a dit celui qui a dit que la femme a la raison et elle récupère ses biens avec elle. Alors dans ce cas-là, normalement, si les biens ils sont à elle, donc elle les récupère. Donc ici, ça ne devrait pas poser de question. Il dit quand même une question. Pourquoi? Donc c'est ça. Puisque c'est elle qui a raison, elle va les récupérer. Donc qui dit Damo, on les considère comme lui appartenant encore. Et donc il n'y a aucun problème. Puisqu'il appartient encore à la femme. Mais ils vont c'est vrai, mais elle les a pas vendus. D'accord. Si tu considères que les biens de la femme ils lui appartiennent toujours, donc elle ne les a pas vendus à son mari. Puisque si elle divorce, elle les récupère. Donc elle n'a pas vendu. Ou Dilma, ou bien tu m'as dit non. Qui va ou bien tu vas me dire non, puisque le mari va jouir de ces biens-là. Hein. Donc c'est comme si ils sont les siens. Et donc elle les a vendus. Et donc ils sortent en liberté. Ça c'est première hypothèse. Maintenant, même si le Chacham qui a dit c'est le mari qui a raison. Et donc si au cas de divorce il lui paye que l'argent, la valeur de ses esclaves. Et donc il va garder les esclaves. Là aussi il y a une question, c'est pas évident. Pourquoi? Donc si tu me dis que c'est lui qui a raison, et donc maintenant les esclaves ils lui appartiennent. Donc normalement il doit sortir en liberté. Ou bien non, ou bien tu vas me dire non, puisque en étant chez lui, il n'a pas acquis les esclaves en tant que tels, puisqu'il ne peut que jouir du travail de ces esclaves. Il peut pas, ils ne sont pas à lui vraiment. Alors c'est pour ça qu'elle pose une question, et on finit par dire on ne répond pas à la question. Quand celui appartient à elle, les esclaves ils vont quand même aller en dehors d'Israël, ils ont plus la douche d'Israël. C'est vrai, mais elle aussi, si elle non, mais je parle des esclaves, c'est ça le problème. Non, le problème c'est quand il les vend. C'est la question. Donc, si moi je suis en Israël, j'ai un esclave, je pars en Égypte avec lui, il n'y a aucun problème. C'est quoi le problème de vendre un esclave en dehors d'Israël? À cause de la Touma de Sarah. C'est qu'un esclave goy. Le juif lui-même aussi. Ah non, là on parle de vendre à notre juif. Mais là il ne va pas le vendre, il va le garder lui-même. Justement, toute la question, elle est, est-ce que ça appartient à la femme ou est-ce que c'est considéré comme si elle les a vendus à quelqu'un? C'est toute la question. Le mari, et c'est toute la question. Le mari, il est acquéreur des biens de la femme en tant qu'acquéreur, en tant qu'acheteur ou bien en tant que profiteur temporaire. Dans tous les cas, c'est un juif. Ils ne vont pas le vendre, ils vont le garder, que ce soit la femme ou l'homme. Encore une fois, quand elle le sort en dehors d'Israël, si c'est elle-même qui le sort, il n'y a aucun souci. Mais si elle le donne à quelqu'un d'autre et elle le sort, c'est un souci. Après, toi, tu es libre, tu veux quitter Israël, c'est ton problème. Mais faire partir un esclave goy en dehors d'Israël, c'est ça qui est problématique. Si les juifs, non, ils lui appartiennent toujours. Comment c'est les juifs? Un esclave juif? Ouais. Jamais de la vie. Un esclave juif, il est libre encore plus que ça. Là, on parle d'un esclave goy. Si c'est un juif, on dit un juif. D'abord, tu ne peux pas vendre un esclave. Un maître juif ne peut pas vendre un esclave juif à un autre maître juif. Ah. Parce que le juif, il sort. Il sort en liberté à la 6e année, ou bien il se rachète, ou bien c'est pas tout la même chose. Amar Rabbi Avaou. On finit. Shana li Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il m'a enseigné la chose suivante. Un esclave, il est parti avec son maître en Syrie. D'accord? La Syrie, c'est sûr que le roi David il a annexé la Syrie en Israël pour certaines choses, mais pour ce qui est des esclaves, la Syrie elle est considérée comme Hussars. Bien. Donc lui, commandeur d'Israël, ok? Alors lui, ce monsieur, il est parti. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le Aïved, il est parti d'abord sciemment avec son maître, il est parti là-bas en Syrie. Donc jusque-là, tout va bien. Seulement là-bas, quand ils ont habité là-bas, le maître, il a vendu cet esclave à un autre juif. Au départ, ils sont partis pour habiter là-bas ou juste pour... Pas habiter. Pour habiter. Et à Tzaleh Haïrout, Rabbi Yohanan, il a dit, il sort en liberté. Il m'a dit comment? Pourtant, Rabbi Haïa, il a dit non. Il a perdu son sroud. Vu que tu es sorti avec lui sciemment, moi je t'ai pas sorti.
Tu es venu avec moi, tu as voulu venir avec moi en dehors d'Israël, vivre avec moi. C'est un fait. Moi, je t'ai pas vendu à quelqu'un en dehors d'Israël. Rabbi Hiya, il a dit, quand l'esclave il est sorti volontairement d'Israël, et après là-bas sur place, moi je te vends à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Alors comment te Rabbi Hanan, tu dis, non, il a vendu en dehors d'Israël, alors il sort en liberté? Question. Il sort volontairement et arrivé dans le pays Israël, Il le vend. il le vend. C'est-à-dire que c'est pas le juif qui l'a fait sortir. Non. Et comment il peut sortir s'il appartient toujours au juif? Comment il peut sortir s'il appartient au juif, l'esclave? Eh bien, il lui dit à son maître, je veux venir avec toi, quel problème? Un esclave goy, il dit à son maître, je veux venir avec toi en Syrie. Il va avec lui, il reste 3 mois. Après, le juif décide de le vendre. Quel problème? Il lui appartient toujours. Et non, la question, Rabbi Hanan a dit, quand tu vends un esclave en dehors d'Israël, il n'est plus à toi. voilà, mais là, même si tu as son maître, je veux partir avec toi, mais il est toujours lié au maître, donc il va le vendre. Mais c'est la question. Rabbi Hiya, lui, il a dit, oui, on peut le vendre. Et Rabbi Hanan dit non, c'est la question qu'on pose contre Rabbi Hanan. Là, Khasha, il m'a dit, il n'y a pas de question. Pourquoi? Il dit non. Ça, c'est dans un cas où le maître, il avait l'intention de revenir en Israël. C'est là où on dit que s'il le vend, ils sont en liberté. Mais si le maître, il décide de s'installer là-bas en Syrie, là, il n'y a aucun problème, il a le droit. Ah, voilà. Alors, le m'a dit, pourtant, un esclave, il sort après son maître en Syrie. Il a le droit d'aller. Il m'a dit comment? Yosé, là, ça guide la nafir. Ça veut dire quoi? Il sort. Là, ça guide la nafir. Ça veut dire, il m'a dit comment ça? Quand on dit Yosé à Eved, ça veut dire il sort l'esclave après son maître, comme si c'était une obligation pour lui. On m'a dit ici, il n'a pas envie de sortir, il a le droit. Un Eved, comme on a dit tout à l'heure, il peut refuser de sortir d'Israël. Et on sait, on va voir dans une Mishnah, que quand on veut quitter Israël, ceux qui sont dans notre famille peuvent s'opposer. Même la femme, elle peut s'opposer. Et en gardant tous les avantages. D'accord? Et là, c'est pour ça qu'il m'a dit non. Il y a ça. Donc c'est pour ça qu'il dit non. C'est pas que on fait sortir l'esclave exprès, obligatoirement. Là, on parle que le maître, il est parti. Et le Eved, il a voulu faire la route, il voulait sortir avec lui. Et là-bas, il a vendu en Syrie. Si le maître, il a l'intention de retourner en Israël, là, on l'oblige à le libérer, à le racheter, parce qu'il n'a pas le droit. D'accord? Donc tu vois bien que c'est comme on a répondu. Amar Ravana, il vient à Ravana et dit, Shamaït venu de mort Shmuel Tarté. J'ai appris de Shmuel, j'ai entendu de Shmuel 2 choses. Hadahar. Une, c'est celle-là. C'est-à-dire, donc, celle-là, c'est quand on vend un esclave en dehors d'Israël, comme quoi on doit le racheter, etc. Et l'autre, Vedar, une autre notion. 2 notions j'ai entendu de Shmuel. Laquelle la deuxième? Dites-moi. Hamochel Sadir Bishnat Ayvel Atzma. Rav Amad Mechora Biyos'a. Shmuel Amad Ena Mechora Kolaka. Quelqu'un, nous on sait, quand je vends un terrain, à la 50e année au jubilé, le terrain il me revient. C'est pour ça que quand on vend un terrain, en général, l'acheteur, il l'achète en fonction du nombre d'années qui restent par rapport au jubilé. C'est comme ça. Maintenant, si moi je viens, l'année du Yobel même, le jubilé, la 50e année, je vends un terrain à quelqu'un. L'année même. Rav, il dit, Mechora, Viotsa. Il me la vend, et après il me la donne. Ça veut dire, je l'ai vendu le terrain, il m'a payé, et à la fin de l'année, il me la rend. Shmuel dit, pas du tout. La vente, elle est nulle. On ne vend pas, parce que de toute façon, elle est revenue. C'est comme si elle est chez toi. Ça ne se vend pas une bande. Ça, c'est Shmuel, d'accord? Donc Shmuel ici, il dit, la vente, elle est nulle. Seulement, Rav Anan, il dit comme ça. Donc ces 2 notions, je les ai entendues de Shmuel. Et dans ces 2 notions, Shmuel, il dit, dans un cas, on rembourse l'argent. Et dans un cas, Shmuel a dit, on ne rembourse pas l'argent. Il dit, Rav Anan, je ne me rappelle pas laquelle.
Dans quel cas on rembourse et dans quel cas on rembourse pas. Alors il vient Amar Rav Yosef, il essaie de répondre. Amar Rav Yosef, regarde. Mais détaillez peut-être à Mokhelav de l'Housaz. Yassa le Hérout. Vous savez qu'ils sont à Bouchini. Je m'en mets à la Bouchini. Voilà, Adasvini. Il dit comme ça. Nous on a vu dans la Braïta, celui qui vend un esclave en dehors d'Israël. Ça c'est la Mishnah ici. On a dit celui qui vend un esclave en dehors d'Israël, il sort libre. Et la Braïta elle a dit, il faut que le maître, le deuxième, il lui donne un get shahdoud. Donc celui qui l'a acheté, ça veut dire, il lui donne un acte de libération. Si tu me dis que le deuxième maître, il lui donne un acte de libération, ça veut dire c'est lui qui l'a acquis. D'accord? Et et c'est-à-dire que moi, je vends, imagine un esclave en dehors d'Israël à un autre juif, Réhouven, pour 1000 euros par exemple. Là, la Gemara me dit, dans la Braïta, il est libre cet esclave. Et Réhouven, il doit lui écrire à cet esclave un acte de libération. Maintenant, les 1000 euros, puisqu'il m'a payé. Je fais quoi? La Gemara a dit, là-bas on déduit, c'est qu'il ne rembourse pas. Je ne rembourse pas. Tant pis pour toi, tu as voulu acheter, c'est ton problème. Mais non, on a dit celui qui vend, il a un knas. Il a un knas, on a dit. Oui. On n'en parle pas tout à l'heure, il a une knas. Oh, très bien. Mais d'abord, parlons du prix d'achat. On fait quoi avec l'argent? Il m'a payé 1000 euros. J'ai pas, très bien, j'ai vendu. Il est libre. Maintenant, l'autre me dit, monsieur, j'ai acheté un esclave pour le libérer, moi. Alors, il dit non. Là-bas, on a dit, si on te dit que le maître, c'est lui qui l'a, le deuxième maître, c'est lui qui va le libérer. Ça veut dire que c'est lui qui l'a acheté. Donc, l'achat, il est définitif. Donc, l'argent, il n'est pas remboursable. Donc, si dans l'esclave, l'argent n'est pas remboursable, ça veut dire dans le terrain, le deuxième sujet, l'argent, il est remboursable. Donc, Shmuel, quand il a dit, Shmuel, dans le cadre du terrain que j'ai vendu au jubilé, il a dit la vente elle est nulle. Ça veut dire quoi la vente elle est nulle? Ça, si j'ai vendu et l'autre qui m'a donné l'argent, je suis obligé de rembourser. C'est ce qu'il a dit Rabbanan. Et on m'a dit, Rabbanan, pourquoi Rabbanan il a dit je ne savais pas? Il a fallu que Rav Yosef lui explique. Parce que lui il n'avait pas la Braïta, comme quand il a marqué que ici, que le Sadek est certainement la Boucheni. Donc il n'a pas pu deviner dans quel cas c'est comme ça. Alors, la Gemara dit, mais de Shmuel, si tu dis, mais de Shmuel, même dit, la Gemara dit, attends, pourquoi tu as déduit de Shmuel, comme quoi, que il rembourse l'argent dans le cas de l'esclave? Moi j'ai un autre cas, dans lequel Shmuel il dit on ne rembourse pas. C'est lequel? Shmuel il dit que si quelqu'un il prend sa sœur, il lui dit il lui donne 2000 euros à sa sœur. D'accord? Alors là-bas il y a mahlouket. Itma, Rav dit, la sœur est obligée de rembourser. Il lui a donné 2000 euros. Rav dit, on sait très bien que les conditions ça ne marche pas. Donc la sœur la rembourse. Shmuel il dit pas du tout. Il voulait lui donner un cadeau, lui il dit. Il a dit comme ça, mais c'est un cadeau. Donc la fille elle n'est pas obligée de rembourser. Ben là aussi c'est pareil. Pourquoi on ne dit pas la même chose ici? Pour le cas du code du terrain? De l'esclave. Tu peux dire la sœur c'est Minatora, c'est vraiment horrible. Hein? La sœur c'est plus grave que le. Et le Yuval c'est Minatora aussi. D'accord. Donc, tu vois bien que, même si on sait que ça ne marche pas, l'argent il revient. Shmuel il dit maintenant ça ne revient pas. Donc tu vois bien que même dans le terrain, si on sait que ça ne se vend pas, on ne rembourse pas. Enfin, on termine. Abaye dit à Rav Yosef, je ne comprends pas. Pourquoi tu as dit que quand je vends un esclave à un juif en dehors d'Israël, oui, donc j'ai fait un péché, et lui qui m'a payé, il est puni, tant pis pour lui, il perd 6000 euros. Pourquoi tu veux punir l'acheteur? Punir le vendeur? C'est moi qui ai fait le péché. Je l'ai vendu. Amal, il lui a dit non. On punit l'acheteur. Tu sais pourquoi? Parce que là, c'est pas le rat qui est voleur. C'est le trou dans lequel le rat il va amener se manger. C'est là qui lui permet de voler. C'est entendu? C'est pas moi qui ai vendu. C'est lui qui a acheté. S'il n'avait pas acheté, moi j'aurais pas vendu. Amal, il a dit mais s'il n'y avait pas de rat, ou il n'y a pas de trou non plus, il n'y a rien dans le trou. Alors, il a dit, en fait, la logique veut que là où le péché se trouve, c'est là où on punit.
Alors l'esclave, il se trouve chez qui? C'est l'acheteur. Ah, l'acheteur, il est puni. L'acheteur, il est goy ou il est juif? Juif. Il est ça, c'est un juif.